Freeride ou Freewave, tu hésites sur la planche à choisir pour t'éclater en windsurf? Dans cette vidéo, je vais te donner les éléments pour choisir. Salut les copains et bienvenue sur la chaîne Water Sport Zone qui déborde de conseils en windsurf, wingfoil, kite, etc. Aujourd'hui, on va parler de windsurf et plus particulièrement du choix de la planche pour se régaler en freeride ou en freewave. Alors, comment faut-il procéder pour ne pas se tromper? Je précise que pour cette vidéo, je prends l'exemple des planches Taboo Rocket et Taboo 3S puisque les marques Gastra et Taboo sont les partenaires de cette vidéo et que ces modèles font partie des références dans leur domaine. Mais les conseils sont valables pour toutes les marques qui proposent des planches sur les programmes Freewave et Freeride. Par ailleurs, si tu hésites dans une planche de Freewave et une pure vague, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus et je te mets le lien ci-dessus et aussi en description de la vidéo. Allez, avant de te détailler les cas d'école et ceux qui sont plus discutables, attardons-nous un petit peu sur la méthode de décision. Donc la première étape, ça va être de définir son cahier des charges. Définir son cahier des charges, c'est poser sur le papier et en vérité avec soi-même le contexte de sa pratique. Les spots et les conditions dans lesquelles tu navigues, par exemple, mais également ton niveau, tes objectifs, c'est-à-dire la pratique que tu vises, ton gabarit et les voiles que tu utilises, voire les autres planches que tu as dans ton quiver. Une fois que tu auras fait ça, et tu pourras comparer avec le programme des planches. Et là, on verra que la majorité des cas seront déjà résolus. Deuxième étape, comparer son cahier des charges avec les programmes des planches. Quel est le programme d'une planche de freeride? Une planche de freeride se destine prioritairement au cruising sur le plat et dans le clapot, en ligne droite, avec un bon départ au planning, des performances faciles, un jibe sain. C'est la voiture GTI, alors plus ou moins de rallye selon les modèles. Elle est très adaptée au perfectionnement de la technique de navigation, au tirage de bourre gentil entre potes. Elle permet une remontée au vent plus facile et propose de bons appuis au moment du départ au planning. En gros, on est sur une planche qui permet de progresser une fois qu'on a les bases du planning, avec une ouverture sur une pratique de type slalom, non pas dans son sens PWA, mais dans son sens générique, genre performance, aller vite. Bien sûr, sans que ce soit poussé à l'extrême. Sur ce type de planche, l'accessibilité et le confort restent importants, et en comparaison à une freewave, on sera quand même un petit peu plus orienté vent léger à médium, même s'il ne faut pas limiter les planches à ça. Quel est le programme d'une planche freewave? La planche de freewave sera plus axée sur une pratique genre motocross. J'aime bien le terme bump and jump, où j'entends le fait de naviguer dans les bosses, de faire des sauts. Ce sont des planches qui se destinent en général à un vent plus fort, à des jibes plus incisifs, des petits ou grands sauts. Avec une freewave, on peut aussi attaquer les petites vagues en surf, se lancer dans quelques moves de freestyle. Pour les gros gabarits, ça peut aussi être la planche de vague onshore petit temps. En gros, on est sur une planche couteau suisse qui fait le lien entre les différentes pratiques du windsurf, avec une ouverture quand même plus importante sur les disciplines d'expression, freestyle, vague, et un penchant aussi un peu plus marqué sur le vent soutenu. Alors la troisième étape, ça va être maintenant de choisir le meilleur compromis. Une fois qu'on a validé les deux étapes précédentes, normalement on doit commencer à y voir clair. Je vais donc dresser avec vous les cas les plus évidents, plus quelques cas plus discutables. Après, ce dont il faut avoir conscience, c'est que le windsurf se pratique dans des conditions changeantes et qu'on ne maîtrise pas toujours. Parfois, dans la manière dont on définit son cahier des charges, il faudra discerner entre ce que l'on préfère et la réalité de nos sessions. Si c'est aligné, pas de souci. S'il y a un décalage, il est intéressant de se poser la question de ce qu'on veut privilégier. Alors commençons par les cas évidents. Le premier cas évident, c'est si on va naviguer dans le vent médium à fort, que l'on vise les bords à fond dans le clapot, les sauts, les manœuvres et que l'on navigue avec des petites voiles de vague inférieures à 5 mètres. Dans ce cas-là, il n'y a pas trop à hésiter, le choix sera une freewave inférieure à 105 litres pour la polyvalence et la tolérance dans le clapot. Au niveau taille, ce sera plutôt 85 litres pour un petit gabarit, 95 litres pour un gabarit médium, et 105 à 115 litres pour les plus lourds. Le cas numéro 2, ça va être pour naviguer dans le vent léger sur eau plate à clapoteuse ou le priorisé, mais avec des voiles au-dessus de 6 mètres. Il n'y a pas à hésiter, il faut opter dans ce cas-là pour une planche de freeride probablement autour de 105, 115, 125 ou 135 litres selon votre poids. Pour naviguer dans la fourchette 15-25 nœuds tranquille en freeride, on peut compter 25 à 35 litres au-dessus de son poids. Le troisième cas évident, c'est avec des voiles à camber, il n'y a pas d'hésitation à avoir non plus, ce sera planche de freeride. Il n'y a aucun intérêt à opter pour une planche freewave avec une voile à camber. Le quatrième cas évident, ça concerne ceux qui veulent taquiner des vagues ou tenter des moves de freestyle, au moins de temps en temps.
Là c'est pareil, pas d'hésitation possible, là on est sur la planche de Freewave. Maintenant regardons les cas plus discutables. Derrière ces cas assez évidents se cachent de nombreux cas qui peuvent faire débat. Aussi je vous invite à donner votre avis en commentaire à votre tour. Moi j'ai pas la science infuse donc votre expérience pourrait être aussi utile à tout le monde. Si vous ne vous reconnaissez pas complètement dans les cas d'école ci-dessus et que vous hésitez toujours, votre gabarit pourra peut-être faire pencher la balance. En effet, les gabarits lourds auront, à mon sens, plus tendance à devoir s'orienter sur une planche de freeride, car le départ planning et l'appui seront toujours un enjeu important pour eux. A l'inverse, les gabarits légers peuvent plus vite s'orienter sur des planches freewave sans en subir les points faibles. En effet, les gabarits légers seront plus souvent plutôt à la recherche de contrôle et de maniabilité que de puissance et de départ en planning. Et en plus, souvent, les volumes recherchés sont plus petits et correspondent mieux aux plages de volume des planches freewave. Donc en gros, plus tu seras lourd et peu expérimenté, plus tu seras amené à regarder une planche plutôt freeride, et plus tu seras léger et confirmé, plus tu auras la possibilité d'aller taquiner de la planche freewave un peu plus technique. Après, il y a aussi le cas intermédiaire pour viser le vent médium avec des voiles entre 5 et 6 mètres carrés. C'est un vrai cas d'hésitation. Là, ça va vraiment être selon le placement des curseurs planning versus contrôle et performance en ligne droite versus maniabilité, en prenant en compte les facteurs gabarit et niveau que je viens d'expliquer. Enfin, il y a le cas du vent fort sur eau plate avec des voiles de vagues, genre pour la trame de Gruissant. On pourrait penser naturellement freewave, mais si le plan d'eau est vraiment plat et que l'on a en tête une petite tentation vers la performance, alors une petite freeride, voire free race à plus 20 litres de son poids, ça peut aussi être le bon choix. Voilà, j'espère que je t'aurai un petit peu aidé à éclaircir tes idées. Le sujet est clairement compliqué car c'est toujours une histoire de compromis en prenant en compte de multiples variables. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à aller voir les autres vidéos qui te sont proposées à l'écran. En attendant la prochaine vidéo samedi matin à 9h15, je te souhaite bon ride. Allez, bye bye!